Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors une femme anonyme, sans doute émerveillée par les paroles de Jésus-Christ, lui lance cette béatitude. Heureuse la mère qui t'a porté en elle. Heureuse Marie, la Vierge, qui t'a porté en elle. Mais la réponse de Jésus à cette béatitude sur Marie semble un peu ambiguë, notamment à cause de l'utilisation du mot « plutôt ». Alors Jésus répond à cette femme, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » C'est comme si Jésus disait, « Non, ce n'est pas Marie, ma mère, qui est bienheureuse, mais plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. » Alors dans le langage courant, le mot « plutôt » signifie une préférence par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. J'aime ceci plutôt que cela. Je fais le choix de telle chose plutôt que d'une autre, etc. Mais l'origine grecque du mot « plutôt » ne signifie pas une préférence. Ça veut dire bien plus, plus encore, davantage ou surtout. Alors, c'est comme si Jésus disait ici, « Oui, effectivement, elle est bienheureuse, Marie, ma mère, mais pas seulement parce qu'elle m'a porté, mais plutôt, mais plus encore, mais davantage, mais surtout parce qu'elle a gardé la parole et l'a écoutée. » Marie est donc doublement bienheureuse pour avoir porté Jésus en son sein et pour avoir écouté la parole de Dieu et l'avoir gardée. Et c'est le cas effectivement, car Marie, depuis toute petite, elle qui est la fille de Sion, a toujours écouté la parole de Dieu dans les Saintes Écritures. Elle a ensuite dit oui à la parole de Dieu transmise par l'ange Gabriel, et bien sûr, elle a porté en elle la parole de Dieu. Elle a porté dans ses entrailles Jésus-Christ, Verbe fait chair en elle. Tout ça pour vous dire, frères et sœurs, combien la parole de Dieu, combien la Bible doit être capitale dans notre vie chrétienne, combien elle doit faire partie intégrante de notre vie de foi. Et je le dis d'autant plus que c'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui fut pour moi personnellement le premier déclencheur, le premier réveil de ma foi ou du renouveau de ma foi. Alors c'était dans l'après-midi vers 15-16 heures du 1er octobre de l'année 2000, alors que j'étais jeune étudiant en pharmacie au Sénégal. J'ai découvert à ce moment-là la Bible et j'y ai découvert notamment ce Jésus-Christ en qui je croyais, mais sans le connaître vraiment. Et c'est ainsi qu'au fil des années, ma vie prenait un sens nouveau, c'est-à-dire une signification nouvelle et une direction nouvelle. Et c'est ainsi que je suis passé du pharmacien que j'étais au prêtre que je suis actuellement, et j'en rends grâce à Dieu infiniment. Comme quoi, frères et sœurs, la parole de Dieu n'est pas une parole archaïque, une parole du passé, une parole dépassée, une parole révolue d'une autre époque. Non, c'est une parole de l'aujourd'hui. Aujourd'hui s'accomplit pour vous cette parole que vous venez d'entendre, dit Jésus. La parole de Dieu est une parole vivante dans l'aujourd'hui, dans le quotidien de nos vies, et elle transforme concrètement des vies, la mienne et d'innombrables autres, bien sûr. Alors, frères et sœurs, la Bible ne doit pas être un objet décoratif dans nos maisons. Elle doit être notre nourriture spirituelle quotidienne, notre lecture quotidienne,
J'aurais beau lire les livres de théologie, des livres de spiritualité, si je ne lis pas la Bible, je manque l'essentiel. Et bien sûr, la lecture assidue de la Bible doit me porter à l'action, doit déboucher sur des actes concrets dans ma vie chrétienne. Alors je termine, comme je l'ai fait par ailleurs, en reprenant ces mots qui ne sont pas les miens, mais que je trouve bien à propos. Si tu n'as pas de Bible, procure-toi une Bible. Et si tu as la Bible, lis-la. Et si tu lis la Bible, crois-la. Et si tu crois la Bible, vis-la. Amen.